Welcome to All GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous donner des conseils pour vous aider à écrire un scénario. Ça peut être un scénario pour faire un one-shot ou une campagne, petite ou longue campagne, hein. Je n'ai pas la prétention de donner des vérités absolues, juste des conseils qui fonctionnent pour moi, en espérant qu'ils puissent vous servir. Prenez ceux qui vous semblent les plus judicieux pour vous et laissez les autres de côté. C'est pas très grave. On n'est pas tous faits de la même manière. C'est normal. Donc, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Alors, comme tu peux le voir, YouTube, hein, je suis en live en même temps, hein, comme je le fais habituellement. Donc, il y aura peut-être certaines fois où je vais réagir au chat. Déjà, mon premier conseil pour créer un scénario, c'est tout bête, mais déjà, il faut bien définir l'univers dans lequel il va se passer. Quel est le cadre de votre histoire? C'est important. Ayez des univers, si c'est vous qui les avez créés, des univers riches et cohérents, afin que vos joueurs puissent s'immerger. Alors attention de ne pas les faire trop vastes non plus. Et pas de perdre, de raconter pendant 2 heures la genèse du monde, parce que vous risqueriez de perdre vos joueurs. Faites-les découvrir cet univers à travers leurs personnages, par contre. Mais essayez que cet univers ait une certaine richesse et qu'il attise la curiosité de vos joueurs afin que leurs personnages aient envie de le découvrir. Dans cet univers, je pense qu'il est important de faire des personnages attachants. Que ce soit PNJ amicaux ou non, que ce soit les antagonistes, le ou les antagonistes, hein, mais c'est bien d'avoir un petit panel de PNJ importants où vous aurez défini leur personnalité, leur motivation, voire peut-être leur histoire. Alors n'essayez pas non plus de vous perdre dans trop de choses, parce que là, pareil, hein, le trop est l'ennemi du bien. Mais une motivation, une personnalité, demandez-vous comment cette personne va réagir par rapport à telle ou telle situation, va vous permettre en fait d'avoir des personnages attachants. Également, chose qui est importante de définir avant de vous lancer à corps perdu dans votre écriture de scénario, que vous l'écriviez ou pas, hein, mais voilà, dans votre idée de scénario, c'est les enjeux. Avoir l'intrigue. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Éventuellement, notez-le sur le papier. J'ai envie de raconter la chute d'un empire. J'ai envie de raconter la résistance face à une adversité. J'ai envie de... Voilà. Ayez ce thème, cet enjeu qui va finalement définir l'histoire que vous allez raconter. C'est ça qui est vraiment important. Parce que c'est ça qui va finalement, à chaque fois, être ce à quoi vous allez vous raccrocher. Si vous avez justement des questions, si vous ne savez pas forcément où vous allez, l'enjeu, c'est ce à quoi vous allez vous raccrocher justement. Je ne dis pas que c'est forcément facile, hein. Vous pouvez avoir un enjeu finalement assez simple. Quelques exemples que j'ai pu utiliser. Alors à nouveau, je vais vous parler de campagne hein, que j'ai moi-même masterisé. L'enjeu de la campagne Premier Contact, hein, donc c'était du Chroniques oubliées galactiques, c'était de raconter que l'humanité n'a pas besoin de rencontrer d'autres espèces pour être son propre ennemi. Et que finalement, tout n'était pas tout blanc ou tout noir. Je vais pas plus spoiler, mais voilà, c'était vraiment l'idée que j'avais, que je voulais raconter lors de cette campagne. Au niveau de la campagne de Loup-Garou, ce que je souhaitais raconter, le fait que le Cairn était englué dans sa propre inaction et que ça aspirait un petit peu toute leur énergie comme ça. Qu'ils en devenaient finalement très mélancoliques.
C'était ça que je voulais raconter. Parce que bah, derrière, justement, il y avait un esprit du verre qui les influençait, qui influençait le kern. Voilà, pour citer quelques exemples. Je vais lire le chat. C'est super dur de créer des PNJ qui auront pourraient être attachants. On ne sait pas comment les joueurs vont réagir. Alors oui, alors ça, c'est pour ça, tu vois, avoir quelques PNJ, des petits mots-clés. Je me souviens d'une vidéo de Cécile, hein, et puis elle m'avait marqué, c'était que pour ces PNJ, elle leur donnait une couleur. Ah, tel PNJ, elle lui donnait par exemple la couleur jaune. Et du coup, bah, la personnalité de ce PNJ, elle est découlée justement de cette couleur. Bah, il aimait les tartes au citron, il aimait le soleil, et ainsi de suite. Et donc juste avec un mot-clé, tu arrivais à avoir quelque chose. Je dis pas que c'est facile, mais plus tu vas le faire, plus tu vas pouvoir justement faciliter ton écriture de PNJ. Derrière, la facilité, c'est aussi de reprendre les PNJ qui sont dans le background. Là, je vous renvoie à comment bien préparer sa campagne, hein. J'en avais parlé. Appuyez-vous sur le background de vos joueurs. Faut accepter et prévoir aussi que les PNJ vont forcément aller là où vous ne l'avez pas prévu. Faire ce que vous n'avez pas envisagé, et c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Le lâcher prise. Je vous renvoie à la vidéo sur le lâcher prise. Acceptez de ne pas tout contrôler. Mais si vous avez finalement votre enjeu en tête, bah, vous allez toujours réussir à vous raccrocher aux branches par rapport à celui-ci. Si vous avez prévu quelque chose qui se passe à un endroit, est-ce que c'est l'endroit qui est important ou c'est les personnes qui vont rencontrer? Est-ce que finalement cet endroit peut pas être mis ailleurs? Là où justement les joueurs ont décidé d'aller. Pour ça que je ne peux pas écrire des scénarios, je fais des listes de PNJ et d'événements et je brode là-dessus. Mais c'est une manière d'écriture en fait. On n'est pas là pour écrire un scénario comme on voit dans le commerce ou autre. On est là pour amener un divertissement. Surtout quand les PJ se rendent dans une taverne. Bah oui, mais ça, c'est un grand classique. Sinon, il faut supprimer les tavernes. Voilà. Dis-leur qu'elles sont toutes fermées. Ouais, ils seraient capables de défoncer la porte et de les servir eux-mêmes. Chose que vous pouvez également prévoir quand vous écrivez vos scénarios. Essayez de prévoir des rebondissements. Afin de surprendre vos joueurs. Avec des twists, des révélations. Si vous y arrivez, même, hein, ça peut être justement des fusils de Tchekhov ou autre. Hein, inspirez-vous des techniques cinématographiques. C'est pas évident, hein, je suis pas sûr de forcément en être capable. Hein. Si vous y arrivez, à ne serait-ce que mettre des petits rebondissements ou autre, ça peut être déjà très sympa par rapport à ça. Moi, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, ce que je faisais, c'est quand j'avais une idée, je me l'écrivais sur un post-it, j'avais un Miro de préparation de campagne, justement, et ces idées, en fait, compte, je les mettais sur le Miro, je savais pas où elles s'intégraient, mais quand on était en jeu, je me suis dit, tiens, là, ce serait pas mal que j'utilise cette idée pour créer un rebondissement à ce moment-là. Parce qu'il y avait besoin justement de relancer un petit peu l'action. On sortait d'une phase un petit peu justement RP un petit peu longue, et puis bam! Ça permettait justement de relancer un petit peu l'action. La seule fois où j'ai préparé un scénario, j'avais préparé des petits paragraphes de description des lieux importants pour donner des ambiances et leur donner des clés pour agir ensuite. Ben oui, ça peut suffire. Pour surprendre les joueurs ou pour les réveiller quand ils s'empâtent un peu trop dans le blabla. Oui, tout à fait, c'est ça. Quand il y a une longue scène de RP qui s'éternise, mets une explosion quelque part. Tu leur dis qu'ils entendent une explosion au loin ou quelque chose. Ou un signal d'alerte. Ils sont dans un vaisseau spatial et hop, il y a un signal d'alerte. Ah, ça va vite les réveiller. Véridique, c'est un JDR spatial que j'avais inventé. Les deux testeurs commençaient par se rendre au bar, quelle que soit la planète. Ils étaient officiellement les deux super pauvres de l'espace qui ont juré de voir tous les bars du système solaire et sauver des gens en chemin.
pourquoi pas, hein, si vous suivez la campagne de Meta Adventure, le bar est un passage obligé sur les stations et les planètes. Ça permet de rencontrer du monde, de leur amener des quêtes, entre guillemets, pourquoi pas. Alors après également, hein, bah ça on vient d'en parler. Adaptez-vous au groupe. C'est bien joli d'avoir son scénario bien ficelé et tout ça, mais il faut pouvoir que les joueurs puissent s'y sentir bien. Donc adaptez-vous au groupe en connaissant les joueurs, ça c'est l'idéal. Si vous les connaissez pas, ça peut être justement via des prix tirés ou justement de leur donner des motivations ou de reprendre les motivations qu'ils ont dans leur background pour les intégrer à votre scénario. Et également, éviter peut-être les scénarios trop complexes, des énigmes trop tordues, alors que vous savez qu'il n'y a personne dans le groupe qui aime ça. Également, laissez-vous une place à l'improvisation. Vous ne pourrez pas tout prévoir, évidemment. Vous pouvez éventuellement préparer des petites choses, mais n'essayez pas de tout prévoir. Parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de soit forcer vos joueurs d'être sur des rails, ou au contraire, vous êtes déstabilisé s'ils sortent de ces rails. Alors si vous êtes plus souple, vous acceptez finalement de pas tout contrôler, le lâcher prise, on y revient, derrière, ça va être beaucoup plus fluide. Et puis les joueurs, ils vont dire « Waouh, mais comment t'as fait pour prévoir ça et tout ça ?» Alors qu'en fait, vous avez rien prévu. C'est juste que vous avez repris l'idée, que vous l'avez mis ailleurs, vous l'avez mis sur le chemin des joueurs, tout simplement. Comme le disait Yumekazu dans le chat, c'est vrai que d'avoir quelques petites descriptions, des descriptions vivantes qui permettent de ancrer les joueurs dans le présent, d'ancrer les personnages, ça peut vous aider. Je vous renvoie à l'émission qu'on a fait sur les 5 sens. Utilisez les 5 sens. Quelle est l'odeur du lieu? Qu'est-ce qu'ils ont au toucher? Est-ce que le sol est spongieux? Ou au contraire, c'est de la dalle très, très dure, froide? Est-ce qu'ils entendent des choses? Qu'on entend des bruits au loin, le vent qui souffle? Qu'est-ce qu'ils voient? C'est important, en fait, ce qu'ils voient, tout en restant assez souple par rapport à cette description. Des choses que vous n'avez pas prévues, si le joueur vous dit « Ah, mais est-ce qu'il y a ça dans la pièce ?» N'hésitez pas finalement à l'intégrer. C'est pas gênant. Et également, les lieux doivent être cohérents. Cohérents dans votre univers. Voilà pour quelques petits conseils pour l'écriture des scénarios. Après, n'hésitez pas à vous inspirer de la culture pop, film, livres, jeux vidéo. Tout peut être bon en source d'inspiration. Croisez-les peut-être, si c'est possible. Reparle encore de la campagne Premier Contact. Mes inspirations, c'est Mass Effect et The Expanse. Et j'ai fait un petit mix des deux. Vous pouvez également utiliser des outils. Moi, j'utilise Miro. Je le trouve très pratique, justement, parce que vous pouvez mettre des cases, relier les choses, mettre des post-it. Voilà. J'aime bien utiliser Miro pour des campagnes. Comme ça, je peux me mettre des idées. Vous mettez un petit post-it avec une idée quelque part. Vous renotez. Vous préparez 2-3 choses. Ça peut être pas mal. Je trouve que c'est assez fluide comme outil. C'est pas lourd en plus, c'est en ligne. Alors il y a Allbeer aussi qui fonctionne très bien. J'ai pas, voilà, les deux fonctionnent. Et surtout, mon dernier conseil, amusez-vous. Le plus important pour vous, c'est de prendre du plaisir à créer des histoires. Que ce ne soit pas une contrainte. Vous ne mettez pas martel en tête, je dois. Non. Il faut que ce soit un plaisir. Vous avez une idée, essayez de la développer. Au départ, elle va peut-être vous paraître bancale, mais comme me l'a dit un jour un coach d'impro, en fait, tu as un fil rouge,
Et tu le tires, tu le tires, tu le tires, tu le tires. Au fur et à mesure, tu vas peut-être finalement avoir quelque chose, un enjeu, une histoire qui va être cohérente. Peut-être une séance, peut-être plusieurs. C'est ça qui est important. Amusez-vous. C'est le principal. N'oubliez pas que dans jeu de rôle, il y a jeu. À bientôt YouTube.